Est-ce que c'est toi qui es responsable d'avoir remis Slash et Axl en contact et de les avoir fait revenir dans le groupe Guns N' Roses? Certaines voix sont reconnaissables. La sienne est inoubliable. Voici notre RG4. Mate! Hey! Axl dira hey. Hey! Au moment où il monte sur scène, l'atmosphère change. Il y a une intensité difficile à décrire et impossible à ignorer. J'étais inquiet. Et les Guns N' Roses sont comme ça. Les Guns, je veux dire, Axl est déchaîné. Depuis des décennies. Les gens débattent de ce qui le rend si unique. Est-ce la voix, la présence, ou ce sentiment que chaque performance pourrait devenir inoubliable? Mais c'est Axl, et il est Axl. Il n'a pas changé ni faibli, tu sais. D'une certaine façon, je respecte cela. Quelle que soit la réponse, une chose est restée constante. Axl Rose a gagné le respect des musiciens, des critiques et de millions de fans à travers le monde. Je veux dire, en dehors du fait qu'il est évidemment, tu sais, l'un des plus grands chanteurs et frontmen de tous les temps, tu sais, un parolier brillant. Ses capacités vocales ont été étudiées pendant des années, non seulement à cause de sa tessiture, mais aussi à cause de l'émotion brute qui s'en dégage. Il ne fait pas que chanter, il vit chaque mot. Il avait dit quelque chose dans le micro, puis il l'a simplement jeté par terre et a quitté la scène. Axl ne voulait pas se laisser surpasser, et c'est là que tout a dégénéré. Ce niveau de passion est l'une des raisons pour lesquelles tant de gens le considèrent comme l'un des plus grands chanteurs de rock de tous les temps. Même après toutes ces années, ses performances continuent d'attirer un public immense. Il aurait pu être le héros du jour, tu sais. Le spectacle continue, le groupe joue, et nous sommes là pour apporter de la musique, même s'il fait cette crise. De nouvelles générations le découvrent, tandis que les fans fidèles reviennent. Très peu d'artistes peuvent rester pertinents pendant autant de décennies sans perdre l'admiration des personnes qui ont cru en eux dès le début. Il utilise plus de résonance en masque que quiconque à ma connaissance, sauf peut-être Don Dokken et Klaus Meine des Scorpions. Je veux dire, sa voix est vraiment très placée en masque et il la place très très haut dans les résonateurs du visage. C'est le genre d'héritage qu'Axl Rose a construit. Pas en suivant les tendances, pas en cherchant l'attention, mais en restant complètement lui-même. Et dans un monde où tant d'artistes vont et viennent, ce genre d'authenticité est rare. Voyons maintenant ce que les autres pensent d'Axl Rose. Il y a eu un coup à la porte et c'était Axl Rose. Et j'ai pensé bon sang. Et il entre dans ma chambre et il dit « Hey Baz ». Il parle vraiment bas, vraiment, vraiment bas. Mais ensuite, il éclate d'un rire de soprano ultra aigu. Sa voix parlée ressemble à celle de Clint Eastwood. Et puis son rire, c'est... Je n'arrive même pas à le décrire. Mais c'est quelqu'un de très, très intelligent, vraiment perspicace. Donc, tu sais, c'est une des choses que j'ai toujours admirées chez lui. Et c'est l'une des personnes les plus honnêtes, franches et sincères que j'ai jamais rencontrées. Il me dit qu'Axl Rose est là. Je réponds que ce n'est pas possible. Je stresse, parce qu'en partant, je me dis, est-ce que je vais le saluer? Faut quand même que j'aille lui dire bonjour, et s'il ne sait pas qui je suis... Non, ce serait bizarre. C'était horrible. Il m'a regardé sans me reconnaître et a dit « Salut mec », puis m'a serré la main. J'ai pensé « Merci mon Dieu ». Ensuite, ce grand type vient vers moi et me dit « Monsieur Rose veut vous parler, d'accord ?» On m'emmène dans une pièce et Axl Rose est assis au bord d'un lit et j'entre complètement défoncé. Et je m'assois à côté d'Axl Rose et il me dit « Salut » parce qu'il fait ça. Il a toujours un peu la tête qu'il avait à l'époque de Sweet Child O' Mine. C'est Snake? Axl est clean aussi. Axl ne l'a jamais été. C'est l'une des grandes idées reçues sur Guns, il n'a jamais été accro. Jamais. Il est fou ou quoi? Tu sais, il est en thérapie. Non. Ouais, il est cinglé. Non, Axl c'est quelqu'un de très bien quand on le connaît. Genre, il ne va pas me casser la gueule ou un truc comme ça, hein? Ça dépend de ce que tu as dit. Vraiment? Parce que j'ai l'impression qu'il me casserait la gueule. Où est Axl? Il disait qu'il arrive. J'ai enregistré quelques prises et soudain j'entends en fond « Ouais, ça sonne bien. Pourquoi tu ne gardes pas celle-là » Et en fait, c'était Axl en haut-parleur depuis chez lui qui écoutait tout le temps. J'étais là, genre quoi? C'était juste la voix d'Axl qui sortait de nulle part. Quand Axl l'a emprunté, son management a demandé « Eh bien, combien facturez-vous pour le trône ?» Il a dit « Tu ne peux pas faire payer quelqu'un pour le trône. » Alors je lui ai laissé. Et puis à la fin de la tournée, il m'a offert, en guise de remerciement, la guitare la plus incroyable, la meilleure guitare que j'ai jamais eue de ma vie. Pendant des années, il a perdu la tête, il a disparu et a essayé pendant une éternité de faire cet album-là. Ça a pris très longtemps. Tout le monde disait « Axl Rose est devenu fou ». Tu le voyais, tu te disais « Dommage, Guns N' Roses, c'était tellement bien ». Et puis, lentement mais sûrement, il est revenu.
Genre, il est vraiment revenu. Genre, il est de retour. Ce gars fait maintenant des tournées avec AC/DC. Ouais. Même mon meilleur pote, Axel, va parler de ce qu'il est en train de vivre et je vais l'écouter pendant genre 20 minutes. Ouais. Et puis à la fin, je lui dis, bah mais mec, tu voulais faire du rock. Ouais, tu dois l'assumer, mec. Tu voulais faire du rock. Genre, tu t'es inscrit pour ça. Tu sais ce que c'est, le rock. Est-ce que tu es le gars responsable d'avoir fait reparler Slash et Axl et de les avoir ramenés dans le groupe Guns N' Roses? Je suis sûr que je ne suis pas le seul, mais j'ai bien rencontré Axl dans quelques clubs. Je lui ai dit, vous devez vraiment vous remettre ensemble bientôt parce que vous nous manquez à tous. On s'est disputé une fois sur scène, il s'est coupé la main ou quelque chose comme ça, il est allé en coulisses et j'ai commencé à assurer le show pendant ce temps. J'ai dit à la foule, vous savez, arrêtez de balancer des trucs, quoi. Et il m'a mal compris. Il a cru que j'avais dit qu'il était parti en coulisses pour changer de tenue. Il est revenu et il a juste juré dans mon micro. J'étais là. Qu'est-ce que j'ai fait? Toute la soirée, je me demandais ce qu'il avait. On a revu l'enregistrement et il a dit « Oups, désolé ». J'ai vu des vidéos de lui sur scène, c'est encore une bête. Il ressemble un peu à un membre du groupe Heart, mais c'est juste dû à l'âge et au temps. Tu vois, je ne pense pas que ce soit l'âge ou le temps. Il y a beaucoup d'autres facteurs. Ça pourrait être un psy. Ajoute un peu plus dans ce mélange. Il m'a dit, j'ai vu ton émission ce soir, c'était génial, j'ai apprécié. Mais on exagère complètement sur le nombre de fois où je suis arrivé en retard au concert. N'est-ce pas ? Il a été vexé que je le taquine et je suis redevenu comme un enfant. J'ai dit, sans vouloir vous offenser, Monsieur Rose, je suis désolé, Monsieur Rose. Le groupe a finalement dit à Axl, si tu veux monter sur scène en retard, pas de problème. Mais tu vas payer la facture d'heures supplémentaires au syndicat. Et ça l'a un peu poussé à ne plus être aussi en retard. Il était tellement en retard. On a beaucoup vu le style Axl ces derniers temps. Je suis juste super content qu'Axl soit de retour. J'ai toujours aimé Guns N' Roses. J'avais l'impression qu'Axl était prêt à revenir à la télévision, à se retrouver de nouveau devant un public. Est-ce qu'il a beaucoup d'énergie? Peut-être un peu trop d'énergie. Je veux dire, c'est Axl Rose de Guns N' Roses et j'ai tellement appris sur le chant grâce à lui. Sa façon de respirer, de pousser et de faire toutes ces choses. Je veux dire, je regarde tout ça et je dois harmoniser avec lui. Et il m'a vraiment beaucoup appris sur le chant. Un chanteur totalement unique. Peut-être le plus unique aujourd'hui. Ouais. Lorsque j'étais en studio avec Axl, l'une des principales choses qui m'ont attiré là-dedans, c'est la conversation qu'on a eue quand il cherchait un batteur et m'a dit « Hey mec, j'ai entendu que tu composais. Si tu as une idée sympa, on travaillera dessus. Je suis ouvert à tout. » Wow. Il n'y a pas beaucoup de gars comme ça. J'ai été dans des groupes où c'était différent. Tu connais la vieille blague? Quelle est la dernière chose que le batteur a dite avant de se faire virer? Hey les gars, j'ai une idée de chanson. La raison pour laquelle c'était comme ça, c'est parce qu'Axl voulait qu'il soit là. TJ sait que si tu fais venir Axl Rose à la télé pour la première fois en 15 ans, personne ne va lui parler. Et il faut aller vers Axl. Souviens-toi, Axl est arrivé et il était super. Il disait souvent « Je ne savais même pas que vous étiez encore là, prêts à faire ça. Je ne savais pas non plus que j'allais le faire. » Ouais, il y est presque. Il porte un short moulant avec des bottes de cow-boy hautes, des chaussettes, un haut en résille et un slip blanc. Alors, qu'est-ce qui fait que quelqu'un devient tellement célèbre qu'il en arrive presque à passer presque pour un bisexuel, tu penses? Je n'ai rien contre Guns N' Roses. Je veux dire, il fait ce qu'il veut à ce stade. Je ne sais pas s'il y a vraiment beaucoup de Gun ou de Rose là-dedans, mais c'est Axl et il reste Axl. Il n'a pas changé ni faibli d'un poil, tu sais. Et d'une certaine façon, je respecte ça.